Alors, j'ai eu la joie, moi, de mettre le pied dans ce pays d'adoption qu'est Madagascar 5 fois. La première fois, j'accompagnais Sœur Madeleine en 1993. Et là, j'ai eu le privilège de participer aux célébrations du 25e anniversaire de notre mission. Et cette année, c'est le 50e. Alors, pour moi, c'était une belle expérience. Je ne savais pas qu'est-ce que l'avenir me réservait, mais j'y suis retournée ensuite à 4 reprises au cours de mes 2 mandats comme responsable de la communauté. Et je peux dire que cette expérience m'a apporté beaucoup. J'ai eu la joie de côtoyer des femmes de foi, des femmes qui avaient vraiment le désir de suivre le Christ, des femmes qui aiment les pauvres et qui sont vaillantes. Tu sais, on parle de la femme vaillante de l'Évangile, eh bien, mes sœurs, ce sont des femmes vaillantes, mes sœurs malgaches. J'ai eu la joie d'accueillir des jeunes au postulat, au noviciat, présente à Madagascar, j'étais présente. J'ai aussi accueilli les premiers vœux de quelques-unes et les vœux perpétuels également de plusieurs d'entre elles. Alors moi, je trouve ça merveilleux que ces jeunes filles répondent à l'appel du Seigneur qui appelle qui il veut, là où elles le sont. Et mes sœurs malgaches m'ont rapporté beaucoup avec leur amour du Seigneur. Ce sont des femmes attachées au Seigneur qui sont fidèles aussi dans leur engagement. En pénétrant Madagascar, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'accueil. Les Malgaches, en général, ce sont des gens accueillants. Et nos sœurs ont hérité de cet accueil, parce que partout où l'on passe, dans nos maisons, nous en avons 7 maintenant, eh bien, on est accueillis comme si c'était presque le bon Dieu qui arrivait. Et j'ai eu la chance aussi d'aller même dans la famille d'une de nos sœurs malgaches, à 2 reprises. Et je vous assure que c'était impressionnant de voir avec quel respect, avec quel amour et quelle reconnaissance j'étais accueillie. Je peux aussi partager la joie que j'ai eue dans mon 2e mandat, de pouvoir offrir à la mission de Madagascar un lieu où est-ce que les sœurs peuvent maintenant se rassembler. Quand nous y allions pour des assemblées, il fallait loger chez des communautés étrangères et c'était toujours un peu difficile. Alors, dans les années 2000, avant 2007, là, 2004, nous avons acquis un grand terrain à Bellevue et puis c'est devenu un beau domaine où les sœurs peuvent maintenant faire de la culture, de l'élevage, faire beaucoup d'accueil parce qu'on a une très grande maison qui accueille des groupes de religieux, religieuses, séminaristes. Alors pour moi, ça a été une joie d'avoir sœur Huguette Villot, qui était économe générale dans le temps, qui avait le cœur, on dit toujours que c'est un gros cœur sur 2 pattes, sœur Huguette. Alors qu'on a donné le feu vert pour les constructions qui sont sur ce terrain-là. Alors le peuple malgache, c'est un peuple qui vraiment nous donne beaucoup de leçons. Quand tu vois les sourires de ces gens qui n'ont presque rien, quand tu vois qu'ils ont toujours quelque chose à nous offrir, malgré qu'ils ont très peu, et qu'ils le font avec tellement de joie. Une autre chose qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est la présence dans les célébrations liturgiques. Les églises ne sont pas assez grandes là-bas. Ici, on vend les églises, mais là-bas, ce n'est pas assez grand. Les bancs qui peuvent contenir 12 personnes sont 15. Et à la messe matinale de 6 heures sur semaine, des groupes de jeunes qui font l'animation musicale. Ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marquée. Je trouve que la foi de ces gens-là, ils nous font la leçon. Vraiment, ils nous font la leçon. Alors, moi, je peux dire que si j'avais dans le cœur d'aller leur porter des choses, je me suis trompée parce que je suis revenue avec un enrichissement des vraies valeurs aux vraies places. Ce n'est pas le matériel qui procure le bonheur, on l'a vu, les Malgaches sont très heureux, un peuple joyeux, un peuple accueillant, un peuple qui aime la fête. Alors moi, aujourd'hui, je suis fière de mes sœurs malgaches, je suis fière de ces femmes qui sont fidèles à la prière, de ces femmes qui n'ont pas peur de se salir les mains ni de se salir les pieds pour aller vers les pauvres. Elles sont généreuses, elles travaillent peut-être même un peu trop, mais enfin, ce sont des femmes extraordinaires. Je me sens missionnaire au Québec aujourd'hui, d'abord par ma vie fraternelle, où j'ai à travailler avec mes compagnes, j'ai à les aimer, j'ai à soutenir mes sœurs malades que j'ai l'occasion de visiter souvent. Ça, je trouve que pour moi, c'est ma première mission. Et le Seigneur m'a choyée en me demandant en 2007 de venir à Québec travailler pour le Congrès eucharistique
Et j'ai été repêchée par le diocèse et je suis là depuis ce temps à travailler d'abord comme secrétaire de l'Association des supérieurs majeurs de Québec. Je travaille aussi avec mes équipiers et CDQ.tv en communication. Un travail que je me dis toujours, je suis un petit transmetteur. J'essaie de faire connaître à un grand nombre de personnes, des milliers de personnes, toute cette belle vie qui circule dans notre diocèse. Et pour moi, c'est une belle mission. Ça fait connaître Jésus, ça le fait aimer davantage par tous les engagements qui sont faits dans l'Église diocésaine de Québec. Je me sens missionnaire ici au Québec et nos gens ont besoin qu'on leur révèle aussi comment le Père, comment Dieu le Père les aime. Et j'essaie par mon être aussi de leur donner ce visage du Père.